Nos droits, parlons-en. Votre émission dédiée aux faits juridiques. Votre émission dédiée aux faits juridiques. Je suis un enfant, j'ai des droits, il faut les respecter. Voulez-vous connaître vos droits? Suivez désormais votre émission Nos droits, parlons-en avec Divine Cedro tous les mardis à 11h. Fidèles auditeurs de Radio La Frontière, bonjour et bienvenue sur ce numéro de votre émission Nos droits, parlons-en. Pour ce numéro, nous parlerons de la vulnérabilité en droit. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité? Quelles sont les personnes, les catégories de personnes qu'on peut qualifier de vulnérables? Comment le droit protège-t-il ces personnes? Voilà autant de questions que Abdul Tahir, juriste et chercheur en droit, actuellement doctorant, va essayer de nous donner plus d'éclaircissements tout au long de cette émission. Abdul Tahir, bonjour. Bonjour, Divine Cedro. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la vulnérabilité? Au sens commun, la vulnérabilité désigne la prédisposition à la blessure. Donc, d'un sens aussi figuré, il faut retenir que la vulnérabilité est cette souffrance morale qui peut être affligée à un être humain. Maintenant, en matière juridique, la vulnérabilité est la situation de l'état d'une personne en faiblesse, en raison peut-être de son âge, d'une infirmité, voire d'une déficience physique ou psychique, ou encore de son âge ou d'une grossesse pour les femmes enceintes. Ok, de cette définition, dites-nous, quelles sont les personnes qu'on peut qualifier de vulnérables? Concernant cette question, Divine Cedro, il faut retenir que les personnes qui peuvent rentrer dans cette catégorie de vulnérabilité sont un peu nombreuses parce que d'un premier, on peut citer les enfants, les jeunes filles, la femme, les personnes en situation d'handicap, les personnes déplacées à l'interne, les personnes âgées, les personnes qui sont victimes de la traite des êtres humains, les apatrides, les migrants, les réfugiés, donc constituent en réalité, en tout cas, des catégories qu'on peut appeler des personnes vulnérables. Mais en Europe, avec la directive de la Commission européenne, dans cette catégorie de personnes vulnérables, on intègre les naines, c'est-à-dire les personnes de petite taille, qui font aussi l'objet d'une discrimination au sein de la société. En plus de cela, eux, ils arrivent à inclure les détenus, les prisonniers qui, pendant leur détention, aussi sont victimes de violations de leurs droits. Si je comprends bien, vous et moi, nous sommes des personnes vulnérables. Oui, d'un moment à un autre, on peut être des personnes vulnérables. Parce que lorsqu'on remonte à la définition qui dit la situation d'une personne en état de faiblesse, donc, moi, aujourd'hui, si je tombe malade, ma situation, en tout cas, peut être qualifiée de vulnérabilité. Ou lorsque nous étions nés, Divine Cedro, ce sont les autres qui se sont occupés de nous. Rappelez-vous, quand nous étions enfants, maintenant, quand nous serons en tout cas des majors ou nous sommes des majors, nous pouvons aussi être vulnérables vis-à-vis de cette maladie d'un moment à un autre souffrant, ou quand nous serons vieux. Les personnes âgées rentrent en réalité dans cette catégorie de personnes vulnérables. Donc d'un moment à un autre, et la femme, vous savez, en société qui malheureusement est
constitué comme un être en tout cas courageux à diverses tâches, mais malheureusement est discriminé souvent vis-à-vis peut-être n'a pas sa place respective. On viole souvent ses droits. Discrimination fondée sur le sexe, souvenez-vous, mais même pour accéder aux emplois, le quota qui est réservé souvent ne répond pas à leur, en tout cas à leur profil. D'accord, dites-nous comment le droit protège-t-il ces catégories de personnes appelées vulnérables? Oui, les instruments juridiques internationaux, c'est-à-dire les instruments juridiques universels s'inscrivent dans cette protection des personnes vulnérables. Vous avez d'un côté maintenant la Déclaration universelle des droits de l'homme, les deux pactes de 1966, aussi tant de conventions de par en réalité de par la protection qui assure, j'allais dire, la protection internationale de ces personnes vulnérables. Maintenant, au plan régional, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et il y a ce qu'on appelle la Charte des droits, la Charte des bien-être, la Charte africaine des bien-être de l'enfant, qui s'inscrivent également dans cette protection. Il y a la Convention de Kampala qui aussi protège surtout les femmes en particulier déplacées et les jeunes filles. Au niveau national, tout un arsenal, la Constitution, le code des personnes et de la famille, le code pénal, bref, toutes les normes subséquentes s'inscrivent dans cette protection. Donc, les personnes vulnérables, du point de vue juridique, d'un côté, ils bénéficient de cette protection juridique affirmée par les textes, mais aussi les organes, que ce soit les organes internationaux et les organes nationaux, s'inscrivent pour protéger ces personnes vulnérables. Ok, dites-nous, qu'en est-il de l'application de ces tests pour la protection des droits des personnes vulnérables parlant de la protection des personnes vulnérables? Est-ce que l'application de ces tests est vraiment rigoureuse? Il faut constater que en Europe ou bien dans les grands pays des droits de l'homme, les gens arrivent quand même à avoir une application plus ou moins effective. Mais en Afrique, le problème s'est posé parce que souvent, je sais pas, c'est les textes qui sont plus forts que nous, ou bien c'est nous qui avons un problème avec les textes. On a cette manie d'adopter les textes, mais au niveau des applications, on constate des déficits. Donc, ce qui fait que d'un côté, il y a un déficit qui plane au niveau de l'application de ces textes-là. Donc, il va falloir faire des efforts. D'ailleurs, même en Europe, où la stratégie, on peut s'inspirer de la stratégie de Lisbonne, où les États de l'Union européenne ont déployé tout un arsenal de textes et de stratégies axées sur, en réalité, l'aide sociale et protection sociale, qui, les personnes vulnérables, bénéficient prioritairement de cet arsenal-là en matière assistentielle et assurantielle. Donc, ils arrivent à couvrir les besoins de ces personnes vulnérables. On peut s'inspirer d'une telle stratégie pour pallier au déficit en réalité qu'on a. Qu'est-ce que le Bénin réserve? Est-ce qu'au Bénin, nous avons les tests pour les personnes vulnérables, n'est-ce pas? Donc, qu'en est-il au Bénin de l'application? Oui, ça va, plus ou moins ça va, mais les rapports, vous savez, les rapports des ONG, qui sont des consultants des ONG, les organisations non gouvernementales et beaucoup d'associations qui, en réalité, militent
en faveur de ces personnes vulnérables dans les rapports qu'elles fournissent ces organisations. On constate que ça va, il y a eu une avancée, même si beaucoup de choses restent à faire, quoi. Oui, de plus en plus, il faut noter que la société prend en conscience cette dimension des personnes vulnérables, parce que la question n'est pas seulement une question de l'État béninois, c'est la société toute entière qui doit s'inscrire pour avoir un lendemain meilleur pour ces personnes vulnérables. Monsieur Abdoul Tahret, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir en général sur les personnes vulnérables? En général, c'est des personnes qui ont besoin d'être protégées, comme le disait Jean-Paul Chazelle, à vulnérabilité variable, protection variable. Ok, nous voici à la fin de ce numéro de votre émission Nos droits, parlons-en. Pour ce numéro, nous avons parlé de la vulnérabilité en droit avec le doctorant Abdoul Tahret qui nous a donné plus d'explications sur la vulnérabilité. Il nous a fait comprendre que les personnes vulnérables ont besoin de la protection tout autant que nous sommes. C'est la fin de ce numéro. Prenez donc le rendez-vous pour la semaine prochaine.